Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. C'est une base journalière. Mais comment cela est-il possible de notre marche de tous les jours? C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui, comment être guidé par l'Esprit de Dieu. À l'Université de Dieu, peu importe à quel point vous êtes intelligent, peu importe à quel point vous pouvez être brillant, vous ne pouvez pas avoir une double promotion. Vous devez prendre chaque cours parce que chaque cours sert un objectif. Lorsque nous regardons cette Bible clairement, nous pouvons voir à la fin de toutes les instructions de l'apôtre Paul, il insistait toujours lorsqu'il priait par la grâce et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ et par la communion du Saint-Esprit, que cela soit avec nous, que le Seigneur soit avec votre esprit. Lorsque vous regardez cet évangile, tout est question de la justice. Et l'Écriture dit, ce n'est pas l'œuvre de justice que nous avons faite, mais en accord avec sa grâce. C'est quoi la grâce? C'est le Saint-Esprit. Zacharie 12, verset 8, l'appelle l'Esprit de grâce. Quand l'Esprit nous dit d'être de l'Esprit, de marcher de l'Esprit, c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ nous a enseigné ce qui est essentiel et ce qui est nécessaire. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons prier en esprit et en vérité. Nous devons adorer en esprit et en vérité. En effet, peu importe les actes d'adoration que nous faisons devant Dieu, cela doit être fait en esprit et en vérité. Cela doit être en esprit pour être accepté par Dieu. Cela doit être en vérité lorsque c'est fait par le Saint-Esprit de foi. Nous réalisons que être chrétien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Être né de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Marcher dans l'esprit, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Tout ce que Jésus-Christ a dit dans ses enseignements venait à une seule chose, la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, pas la nôtre, mais pour la sienne. Et toute chose vous sera donnée par la suite. Maintenant, Jésus-Christ me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit à tout le monde, je suis la porte. Je suis la porte. Dans le livre de Jean 10, je suis le bon berger. Après, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prenez votre croix et suivez-moi. C'est ce dont ce message est question aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde. Jean 17, mais nous n'en faisons pas partie. Cela veut dire la façon dont nous parlons, la façon dont nous nous comportons doit être différente. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu pour penser correctement, pour parler correctement, pour agir correctement et pour faire ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste alors? Peu importe ce que nous faisons qui est en accord avec la volonté de Dieu, c'est juste. Ça, c'est la justice. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est faire les choses en accord avec sa volonté et sa manière. C'est pour cela que nous avons besoin d'une aide. En effet, rappelez-vous, nous sommes des disciples de Christ. Ça veut dire que nous suivons son leadership. Mais la question est, dans ce monde qui est dominé par le prince des ténèbres, comment pouvons-nous suivre le leadership du Saint-Esprit, le leadership de la lumière, le bon berger? Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Comment être guidé par le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ont du mal avec, parce que nous utilisons le titre de chrétien, de croyant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes des chrétiens, des suivants de Jésus-Christ, des disciples de Christ. Et comment est-ce que nous devons le suivre? Comment suivre quelqu'un que nous ne voyons pas? Cela doit être en esprit et en vérité. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Comment est-ce que nous suivons l'instruction du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours? Nous avons besoin de réaliser une vérité fondamentale, que le Saint-Esprit est le seul moyen de croissance de notre vie chrétienne. Rappelez-vous, la croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à la parole du Saint-Esprit. Nous grandissons naturellement par le temps. Nous grandissons intellectuellement par ce que nous apprenons à l'université, mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, cela ne peut grandir
que lorsque nous obéissons à l'instruction du Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il est le seul moyen de croissance dans notre vie chrétienne. C'est pour cela que l'Écriture dit, vous devez être dans l'Esprit, étant conduit par le Saint-Esprit. À chaque fois que nous entendons les instructions de lui et nous obéissons, quelque chose va rentrer dans notre cœur pour fortifier, construire notre force. C'est comme cela que nous marchons étape par étape. Est-ce qu'un bébé peut sortir du ventre et commencer à marcher et courir? Les petits pas de la foi, guidés par lui, étape par étape, étape par étape. Plus nous grandissons dans l'esprit, nous grandissons spirituellement lorsque nous entendons et nous obéissons à l'instruction de Dieu. Nous avons parlé des choses de l'esprit. Tout le monde sait que prier dans l'esprit, parler dans l'esprit, qu'est-ce que cela veut réellement dire? Comprenons-nous réellement ce que cela veut dire d'être dans l'esprit? Le jour où nous allons comprendre que ce corps ne peut pas être dans l'esprit, nous allons commencer à nous poser les bonnes questions. Comment est-ce que je peux être dans l'esprit? Ce corps est fait pour marcher dans l'environnement naturel. Vous me voyez, je vous vois. Et l'Écriture dit, nous marchons par la foi, non par la vue. Maintenant, allons dans notre écriture de la Bible. Comment être guidé par le Saint-Esprit? Allons dans le livre de Galates 5. Nous allons établir les fondations de ce message. Marcher dans l'Esprit. Galates 5, verset 16. Je vous dis donc ceci, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, c'est un ordre. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul est en train de dire dans cette écriture que si vous marchez par l'Esprit, il y a beaucoup d'attitudes, beaucoup de choses que nous faisons, que nous allons arrêter de faire. Le marché de la justice, parler de la justice, nous n'allons pas suivre les désirs de la chair, manifester les fruits de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ils sont opposés entre eux. Pourquoi les deux sont-ils opposés? Pourquoi est-ce que la chair est opposée à la voix de l'esprit? Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Parce que la chair, parce qu'à la fin de cette vie terrestre, la chair ne va pas suivre l'esprit là où il s'en va. Parce que l'esprit a dans sa pensée les choses de l'éternité. En effet, tu as mentionné l'éternité. La question est, n'oubliez pas, cette Bible est question de justice, et la justice est question de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère, la nature de Dieu. Et nous serons connus par nos fruits. Quels sont ces fruits? La bonté, la fidélité, la gentillesse, la maîtrise de soi, au verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ce que la Bible dit. Et Jésus-Christ a dit, comment est-ce que je connais un vrai chrétien? Au dernier jour, chacun d'entre nous va apparaître devant Jésus-Christ pour le jugement, Colossiens. Et il dira, qui est un chrétien et qui ne l'est pas? Dieu va regarder votre cœur. Je les reconnaîtrai par leurs fruits. C'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous véritablement dans la vérité de Dieu? Les fruits par lesquels nous devons être connus, c'est les fruits de l'esprit de notre cœur, de notre caractère. Tu as dit le mot, pas le nombre d'œuvres que nous avons faites. Tout est question des fruits de l'esprit de notre cœur. Cela veut dire, seul notre caractère peut témoigner de notre confession de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Prenez note de cela. Notre caractère, seul notre caractère peut témoigner de notre foi en Jésus-Christ, que nous sommes comme Jésus-Christ, que nous parlons comme Jésus-Christ, nous pensons comme lui, nous suivons ses voies. Pourquoi est-ce que la chair est opposée aux voies de l'esprit? Parce que l'homme regarde à l'apparence extérieure, nous le savons, mais Dieu regarde au cœur. Cela veut dire la vérité est dans l'esprit, non à l'extérieur. La vérité, il y a deux types de vérité. Nous avons des faits à l'extérieur et nous avons la vérité. Donc, si la vérité est cachée dans l'esprit, je dois être dans l'esprit pour trouver cette vérité. C'est pour cela que vous devez être dans l'esprit afin d'exprimer votre
adoration en vérité. Si vous êtes dans l'esprit, la vérité vous sera révélée de l'esprit. Et à ce moment, vous pourrez agir sur la vérité à l'extérieur. Ça, c'est basique. À l'extérieur, nous avons des tentations. Tout le monde est exposé à des tentations. Parce que nous voulons ce qui est facile, ce que nous voyons, ce que nous touchons. Et la Bible déclare, ça ce sont les faits. Les femmes ne peuvent pas tenir. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu est venu sous une forme corporelle. Tout le monde l'a vu à l'extérieur. Mais ils ne pouvaient pas voir au-delà. Son arbre généalogique ne pourrait pas voir au-delà de Marie et Joseph. Ils ont dit, ce jeune homme est né à Nazareth, nous le connaissons. Comment est-ce que tu peux dire que tu es le Fils de Dieu? Ils ont rendu Jésus-Christ comme le comparant à un être ordinaire en regardant son apparence extérieure, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'esprit, l'intérieur, là se trouve la vérité. C'est pour cela, David a dit dans Psaume 51, verset 6, vous voulez la vérité? Tu me donnes la sagesse. Maintenant, cela veut dire que peu importe la situation qui se présente à vous à l'extérieur, dans le naturel, ne vous empressez pas de juger. Vous devez découvrir quelle est la vérité d'un point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu. C'est là que se trouve le problème. Nous voulons tous faire la volonté de Dieu. Il est notre Père. Mais comment est-ce que je sais que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est dans votre cœur. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur, il vient à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous disons, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que je sais que je fais la volonté de Dieu? Ça, c'est la question que nous recevons à plusieurs reprises, de différentes façons. Mais cela revient toujours à la même question. Comment est-ce que je sais que je fais la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux suivre la volonté de Dieu? Tout est question de marcher dans l'Esprit, étant guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous guider en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec les voies de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, il va vous guider en accord avec la volonté de Dieu, de la façon de Dieu, pas les voies des hommes. Il va vous guider d'un endroit où le corps naturel n'aimerait pas aller, mais c'est la voie qu'il a pour vous. Cela me rappelle de quelque chose que le prophète Joshua a dit concernant la Bible. Il a dit, malgré que notre chair le rejette, notre esprit a soif de cela. Cela veut dire, notre esprit a soif de quelque chose qui va le maintenir. Mais cela ne sera pas plaisant pour ta chair. Et c'est un dilemme continuel. Ce que l'apôtre Paul a dit, je me débat avec ce que je ne veux pas faire, je le fais. C'est une bataille interne, au Romains 7. Mais cette difficulté, toutes les personnes sur la terre feront face à cela. Ça, c'est la bataille des âges. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, m'a créé avec un corps de chair. Je vis dans cette terre, je suis ici. Ce corps va faire face à la tentation, que je l'aime ou pas. Alors, malgré que notre chair, notre apparence extérieure, peut rejeter les choses de Dieu ou les paroles de Dieu, c'est ce que notre esprit veut. Tu as parlé de rejet. Parce qu'il y a une bataille entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Et c'est là que se trouve le problème. Il y a deux sortes d'intelligence. Mon intelligence, où j'exprime ma propre volonté, mon système de pensée, ma volonté personnelle, et nous avons la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Dans toute situation, un véritable croyant veut savoir quelle est la pensée de Dieu dans cette situation. Je veux connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va me donner ce qui est caché dans le cœur de la pensée de Dieu. C'est sa volonté. Comment cela peut-il arriver? Cela ne peut arriver lorsque le Saint-Esprit vient vous aider, vient me révéler ce qui est quel est le point de vue de Dieu dans la circonstance. Et lorsqu'il me guide, il va me guider dans les voies de Dieu. C'est important de comprendre cela. Maintenant, j'aimerais prendre deux exemples pour nous aider
rendre ce message de façon pratique. Nous allons prendre l'exemple de Simon-Pierre, n'est-ce pas? Dans le livre de Actes, chapitre 10. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ à Gethsemane pour comprendre ce que le leadership du Saint-Esprit peut nous amener à faire, même lorsque nous ne voulons pas faire. Un chrétien doit faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, même si c'est contraire à ce qu'il veut naturellement faire. Un chrétien doit faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, même si cela est contraire à ce qu'il veut naturellement faire. Ça, c'est la question. Ce que je veux naturellement faire est agréable pour ma chair. Ce que l'Esprit veut que je fasse peut ne pas être agréable. Mais c'est ce dont votre esprit a besoin et cela va vous donner la paix intérieure. Allons dans le cas de Pierre, Actes chapitre 10. Quand Pierre était en transe, on va commencer par celui-ci. Actes 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement d'une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Merci. Cet homme, lorsque vous regardez le contexte de la Bible, au début de l'Église, cet homme était un étranger, un gentil, mais son cœur avait soif de ce qui était juste aux yeux de Dieu, même s'il ne connaissait pas Dieu. Ce que Dieu veut. Cet homme était il aidait les orphelins, il priait et il avait la crainte de Dieu. Lorsqu'il priait, maintenant Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a localisé. C'est comme cela que Jacques a décrit la vraie religion. Dieu voulait répondre à cet homme. Et la réponse dépend du type de prière que vous avez donné à Dieu. La réponse vient de la façon, seul le Saint-Esprit peut apporter cette réponse. Qu'est-ce que cet homme recherchait? Il voulait savoir ce que Jésus-Christ a prêché. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il cherchait la justice. Et Dieu a vu son cœur. Il a vu que cet homme prie pour quelque chose en lien avec mon royaume et non pour quelque chose d'égoïste. Je vais répondre à cette prière. Dieu a envoyé premièrement un ange. L'ange est venu vers lui. Ça, c'est la révélation, n'est-ce pas? Continue de lire. Maintenant, on voit des hommes à Jopé et charge Simon, dont le second nom est Pierre. Son nom est Pierre et il est logé chez certain Simon, courroyeur de la maison est près de la mer. Il te dira ce que tu dois faire. Dieu a dit, la réponse à ta prière, ce que je veux faire, je veux utiliser un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Et nous savons tous que dans la tradition de leur religion, un juif n'entrera jamais dans la maison d'un païen à cause de l'impureté. Maintenant, comment est-ce que cet homme appelé Simon Barjona, qui était un juif de naissance, comment cet homme peut-il laisser la loi de Moïse et aller de la maison d'un païen? L'homme ne l'aurait jamais fait, mais c'était la volonté de Dieu. Pierre ne serait jamais parti là-bas par lui-même. Dieu n'aurait pas répondu à Corneille directement. On n'aurait-il pas pu venir vers Corneille en vision, mais il a choisi d'utiliser Simon-Pierre. Dieu n'utilise jamais les anges pour prêcher l'Évangile, il utilise les êtres humains. Dieu a choisi, même les anges ne savent pas ce que vous connaissez dans la beauté de l'Évangile. Dieu a choisi les êtres humains, des personnes fragiles, terrestres, comme vous et moi, pour apporter la gloire de Dieu. Cela veut dire que nous ne savons pas la bénédiction que nous pouvons être pour la vie d'autres personnes si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Si vous permettez à votre être d'être connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu peut vous utiliser pour bénir tant de personnes. Votre vie, votre présence, votre parole peut être la réponse à la prière de quelqu'un.
Arrêtez de penser qu'est-ce que j'ai à offrir et commencez à vous connecter à l'Esprit de Dieu et vous verrez comment Dieu va vous utiliser pour bénir les personnes autour de vous. N'avez-vous pas dit que vous êtes le filet de Dieu entre les mains du Saint-Esprit? Dieu est en train de dire, quelqu'un est en train de souffrir là-bas, qui vais-je envoyer? Je vois une personne qui souffre dans cet appartement à Paris, qui vais-je envoyer à cette personne? Qui vais-je lui envoyer? Cette personne, qui vais-je l'envoyer? Dieu cherche des points de contact pour l'utiliser et vous êtes le filet. Et vous pensez que vous n'êtes rien alors que vous êtes la personne que Dieu veut envoyer. Dieu fait les choses différemment de la voie de la chair. Dieu n'avait pas de problème avec Corneille, mais Dieu devait avoir un gros problème avec Simon-Pierre. Comment est-ce que je peux changer le système de pensée de Simon-Pierre afin qu'il puisse m'obéir et qu'il puisse aller là où je veux qu'il aille? C'est là ce qu'on appelle être dans l'esprit et être guidé par le Saint-Esprit. La seule façon dont Dieu pouvait le faire, c'était amener Simon du naturel dans l'esprit. Dieu devait amener Simon-Pierre dans la dimension spirituelle. Comment? Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, l'onction vient, il va vous donner des visions et des révélations et vous rentrez dans la dimension spirituelle. Voyons voir comment il a fait. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat, puis d'un de ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes. Une seconde. Dieu l'a amené en transe, dans l'esprit. Ce n'est pas notre corps qui rend dans l'esprit, mais notre esprit, nous avons un esprit. Son corps naturel avait faim. Lorsque Dieu met le feu de la révélation de votre esprit, vous commencez à avoir des visions. Pierre était dans l'esprit, dans transe. Et lorsqu'il était dans l'esprit, il a vu des visions. Ça, c'est la révélation. Vous devez être dans l'esprit pour voir la révélation. Et cette révélation va révéler la parole de Dieu. Ça, c'est la signification de la révélation. Parfois, nous disons révélation, révélation. La révélation, c'est pour vous révéler la volonté de Dieu. La voie de Dieu, ce qu'il veut que vous fassiez, son plan et son objectif. Donc, Dieu l'a amené de l'esprit et a révélé sa volonté à Pierre. Continue de lire. Et en cela se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Dieu parle de les rêves et des visions, mais nous devons comprendre que le langage de Dieu est parfois codé. Parfois, ce que nous voyons de le rêve a une signification. Nous devons avoir la révélation, nous devons comprendre la signification de ce rêve, la signification de la révélation. Continue de lire. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Ça, c'est la bataille. Maintenant, Pierre est en train d'argumenter avec Dieu. Son intelligence est en train de lutter contre l'intelligence de l'esprit. Ça sont les 2 voies. Il y a une bataille entre la pensée de Dieu et la pensée de Pierre. La pensée de Dieu dit, « Va, je veux que tu ailles dans la maison de Corneille parce que je vais le sauver. » Mais Pierre, son système de pensée qui n'était pas encore renouvelé, ne pouvait pas comprendre la signification du rêve. Il a dit à Dieu, « Non. » Cela veut dire que le premier ingrédient du marché de l'esprit, ce n'est pas simplement d'avoir la révélation, mais vous devez comprendre ce que la révélation veut dire. Pour comprendre la volonté de Dieu, vous devez comprendre la volonté de Dieu, et connaître et comprendre sa volonté de la sagesse. C'est la seule façon dont vous pouvez commencer à obéir. Non, Pierre a dit non, parce qu'il ne comprenait pas la signification de cela. Il a dit des animaux impurs. La loi de Moïse était très stricte concernant la nourriture. Certains animaux étaient impurs. Ne les touchez pas, ne les mangez pas. Si vous les mangez, vous êtes impurs. Mais Dieu a utilisé ces mêmes animaux. Donc, il avait dit de ne pas toucher. Il les a montré à Pierre. Il a dit, va et mange. Comment pouvez-vous espérer que Pierre puisse dire oui, alors que le rituel de Dieu dit de ne pas le faire?
Il a dit non, Seigneur, lis-le encore. Et Pierre a dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et une voix lui a parlé encore, une seconde fois. Ce que Dieu a déclaré comme pur, ne l'appelle pas impur. Dis-le encore. Ce que Dieu a déclaré comme pur, tu ne dois pas le déclarer comme souillé. Qui es-tu pour juger qui que ce soit? Cela veut dire que Dieu a la réponse finale. La personne que je dis qu'elle est mauvaise, elle peut être bien aux yeux de Dieu. Cette personne que je dis qu'elle est impure, Dieu peut la voir comme une personne pure. La pureté dont nous parlons n'est pas à l'extérieur, c'est dans le cœur de la personne et seul Dieu peut voir le cœur. Dieu regarde le cœur. Il a regardé au cœur de Corneille et Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie. Donc Dieu lui a dit, je suis le Dieu qui te sanctifie. Et ce qu'il a dit, si Dieu sanctifie quelque chose, tu ne peux pas dire que la personne n'est pas sanctifiée. Si Dieu me rend pur, tu ne peux pas dire que je suis impur. C'est Dieu qui me rend pur. Je ne peux pas me rendre pur par moi-même. La justice est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Maintenant, si Dieu dit ne fais pas cela, cela devient impur pour moi. Si Dieu dit fais cela, je vais le faire. Ça, c'est être guidé par l'Esprit. Cela veut dire la volonté de Dieu ne peut pas être pris dans la lettre que vous lisez. La volonté de Dieu vient lorsque le Saint-Esprit vous révèle ce qui est l'opinion de Dieu dans la situation afin que vous puissiez appliquer la parole de Dieu en écoutant l'instruction du Saint-Esprit dans votre cœur. Ça, c'est la parole de foi dont nous parlons. Si le Saint-Esprit dit « va dans cet endroit », c'est le Saint-Esprit « va », c'est Dieu qui te parle. Mais Pierre était toujours de l'eau naturel, combattant de l'eau naturel, pensant de l'eau naturel. C'était ça son problème. Continue de lire. Cela s'est produit à 3 reprises et la natte a été retournée vers le ciel encore. Pendant que Pierre réfléchissait sur la vision qu'il avait eue, alors les hommes qui avaient été envoyés, les personnes qui avaient été envoyées par Corneille s'étant informées de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Arrête-toi ici. » Jésus-Christ a dit, « Je veux t'envoyer une aide. » L'Esprit de Dieu, que celui que le monde ne peut recevoir. Mais vous le connaissez, il est avec vous, il sera avec vous lorsqu'il vient. Jean 16, verset 13, il vous conduira dans la plénitude de la vérité. Cette vérité est spirituelle, ça prend le Saint-Esprit pour voir la vérité par la révélation. Maintenant, Pierre a résisté à 3 reprises le rêve et il l'a rejeté. Cela veut dire qu'il a refusé d'obéir. Je peux avoir la révélation de mon cœur, je peux avoir la révélation de la volonté de Dieu, mais parce que je ne la comprends pas, je refuse d'obéir. Je reste au même endroit. C'est parce qu'il réfléchissait à cela profondément dedans de lui. Son cœur était ouvert à ce que l'Esprit disait. Merci. Juste un rêve, il aurait dit c'est juste un cauchemar. Il avait dit je ne vais plus penser à cela, je vais juste continuer d'avancer. Il n'aurait pas été ouvert à ce que l'Esprit de Dieu allait planifier de lui donner. Ce n'est pas. Ils avaient un rôle à jouer. Il était dans l'Esprit, n'est-ce pas? Elle avait la révélation. Mais la Bible déclare ne comptez pas sur votre propre intelligence. Ça, c'est la seconde œuvre du Saint-Esprit. Après vous amener de l'Esprit, il parle à votre cœur, il va vous révéler quelque chose, il va vous aider à comprendre la volonté de Dieu. Cette compréhension est véritablement importante. Parce que nous, les êtres humains, si nous ne comprenons pas quelque chose, nous ne le faisons pas. Tu ne peux pas me demander de faire quelque chose que je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, je ne peux pas agir sur cela. Ça, c'est le système de pensée de l'être humain. Cela veut dire, je dis, cela ne fait pas de sens pour moi parce que j'ai mon intelligence. Ruth, est-ce que cela fait du sens? Et Dieu dit de ne pas le prendre, et moi, je ne vais pas le prendre parce que je le prends à la lettre. Mais c'est à ce moment que le Saint-Esprit va vous donner quelque chose de différent, la compréhension spirituelle. Pendant que Pierre méditait, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Son cœur. C'est pour cela que la sagesse de Dieu a tendance à contredire le sens commun, mais alors que c'est une réalité, la réalité de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous devons être humbles comme les petits enfants. Il peut vous révéler quelque chose, mais continuez à prier comme Simon Pierre l'a fait, jusqu'à ce qu'il vous montre quelle est la prochaine étape. Si le rêve est compliqué, patientez. Il va vous expliquer la signification du rêve.
La signification est guidée par le timing et les voies de Dieu. C'est cela. Maintenant, le Saint-Esprit est venu à son aide. Écoute ce qu'il a dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Lève-toi et va avec eux. Ne doute de rien, car je les ai envoyés. Quand Pierre a entendu la voix du Saint-Esprit, c'était tellement clair. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Et c'est pour cela que nous parlions de toute bénédiction que Dieu envoie dans votre vie. Il n'y a pas de conditions attachées à cela, c'est la bénédiction. Est-ce que c'est une personne que Dieu a envoyée? Est-ce que c'est une position que Dieu a envoyée? Est-ce que c'est une bénédiction que Dieu a envoyée dans votre vie? Si cela est envoyé par Dieu, par le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour votre vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre. Ce n'est pas à nous de poursuivre ces choses, nous poursuivons Dieu. Et Dieu envoie la bénédiction de notre vie. Et c'est beaucoup mieux que la bénédiction vienne de Dieu. Allez le lire complètement, vous allez voir. Pierre a entendu et il a obéi. Il est allé de la maison de Corneille. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a prié et toute la maison a été sauvée et ça c'était la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Son intelligence a été renouvelée lorsque le Saint-Esprit a commencé à lui parler pour l'amener à une place de compréhension. Parce qu'il a compris, son intelligence s'est soumise à la volonté de Dieu et à ce moment, et seulement à ce moment, le mouvement réel est venu. Il s'est déplacé pour aller de la maison de Corneille et le miracle a pris place. Vous pouvez voir Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait face à une situation. Il savait que le temps devait venir où Jésus-Christ devait aller à la croix pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ a dit aux disciples, dans Matthieu 17, « Je m'en vais à Jérusalem. Ils me tueront. Et en 3 jours, je ressusciterai d'entre les morts. » Ils ont dit non. Pierre a dit non. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Dieu ne tienne, cela ne t'arrivera jamais. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce que nous faisons tous? Notre corps, notre système de pensée humain n'accepterait jamais la mort parce qu'il aimait Jésus. Pierre était absolument de le naturel. À ce moment, il regardait Jésus-Christ de le naturel parce qu'il avait dans sa pensée les choses de l'homme et non les choses de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ lui a dit « Arrière de moi, Satan ». C'est pour cela que nous devons être conscients des personnes qui nous donnent des conseils d'un point de vue naturel, même s'ils sont bien intentionnés. S'ils sont guidés, non par l'Esprit de Dieu, mais par la sagesse humaine et la compréhension humaine. Nous devons être conscients de cela et examiner toutes choses de la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui a les bons conseils pour vous. Ce n'est pas toute personne qui a les meilleures solutions pour vous. Qui peut vous connaître mieux que la personne qui vous a créé? Qui peut avoir le meilleur résultat que la personne qui vous a aimé, qui vous a créé? Soyez sûr que les personnes à qui vous faites confiance sont guidées par Dieu chaque jour. Soyez sûr que les personnes à qui vous avez confiance sont guidées par Dieu tous les jours. Guidé par le Saint-Esprit, ça c'est la clé. Quand Jésus-Christ s'est tourné, il a rejeté Pierre. Il a dit « Arrière de moi, Satan ». Si quelqu'un vous appelle Satan, ça c'est la fin de la relation. Oui, tu ne peux pas avoir une issue plus pire que cela si vous êtes dans la chair. Quoi? Je suis un Satan? Toi également, et vous allez commencer à vous battre, c'est la fin de la relation. Mais Pierre était une personne spirituelle. Pierre avait quelque chose, l'humilité y était. Jésus-Christ était là pour changer son caractère, sa perspective. C'est pour cela qu'on les appelait des disciples. Et quelques versets plus tôt, il avait reçu l'instruction de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui lui avait révélé qui était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cela nous montre clairement que chacun d'entre nous pouvons être guidés par le Saint-Esprit de la même façon que nous pouvons être guidés par l'Esprit contraire. Si nous ouvrons la porte à cela de notre cœur, si nous ouvrons la porte à la frustration, l'envie, la jalousie, tous ces fruits de la chair, sommes en train de devenir des agents et un instrument de Satan. Je suis là, cela arrive à tout le monde, que vous l'aimez ou pas.
Laissez-moi expliquer. Merci d'avoir mentionné cela. Au verset 16, Jésus-Christ s'est tourné et dit, « Qui dit-on que je suis » Matthieu 16. Ils ont dit, Jérémie, Élie, un des prophètes. Tout le monde regardait à Jésus-Christ de le naturel, mais ne savait pas qui était Jésus-Christ. Après avoir écouté toutes les réponses, il s'est tourné vers ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a répondu correctement. Et Jésus-Christ a dit, Simon, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Qu'est-ce qui s'est produit à cet instant? Pierre était de l'Esprit. Le Saint-Esprit lui a révélé qui était Jésus-Christ et il l'a déclaré. Et Jésus-Christ lui a donné. Il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Cela veut dire que l'Église doit être guidée par la révélation. Et qui est l'Église? C'est vous. Toute personne née de nouveau, qui marche dans l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit. C'est le message dont nous parlons. Alors pourquoi est-ce que nous sommes toujours comme Simon-Pierre? Pendant un instant, il était dans l'Esprit, il a reçu l'instruction de Dieu. Et l'instant d'après, il était dans la chair. Et Jésus-Christ l'a rejeté. Une seconde, nous sommes dans l'esprit, et l'autre seconde, nous sommes dans la chair. Nous ne sommes pas consistants. Aujourd'hui, on, demain, off. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsque vous êtes dans l'esprit, vous faites ce qui est juste. Lorsque vous êtes dans le naturel, vous faites ce qui est erroné. Ne soyez pas dans l'esprit, mais vivez dans l'esprit. Il y a une grosse différence. Galates 25. Parfois, nous faisons des erreurs, parfois nous n'en faisons pas. Ça, c'est la plus grande tentation du diable de notre vie. Galates 5, verset 24. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire vivez dans l'esprit, c'est un style de vie. Dieu dit, embrassez le style de vie de Dieu, de la justice, en vivant dans l'esprit à tout moment. Vivez dans l'esprit, ne soyez pas seulement dans l'esprit et retournez dans le naturel. À ce moment, Simon-Pierre était en train de rentrer dans la foi. Il n'avait pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il fait ce qui est juste et demain, il fait ce qui est erroné. Allez dans le Saint-Testament, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur les gens, il parlait correctement et lorsque l'Esprit de Dieu partait, il faisait des erreurs. La question est comment est-ce que nous vivons de l'Esprit, comment est-ce que nous marchons de l'Esprit? C'est l'objectif de ce message. Nous devons prendre un exemple. Nous ne pouvons être dans l'Esprit qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas être dans l'Esprit sans l'Esprit de Dieu.